Voilà, voilà. Donc, voilà, on part avec l'enregistrement. OK? Donc, c'est ça, chers amis, bienvenue à ce live donc, que nous débutons ce lundi 17 février. OK? Donc, le thème d'aujourd'hui, on commence rapidement, il est 19h30, on commence. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comment lâcher la peur du regard des autres et entreprendre et reprendre le pouvoir sur tes décisions. Voilà. Donc, comment entreprendre Libreville, voilà, Paris. Donc, écrivez-moi le lieu. Donc, d'où vous me suivez. OK? D'où vous me suivez. Très important parce que j'aimerais comprendre d'où vous me suivez. OK? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud ce soir pour parler de la peur? Donc, voilà. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. Et c'est toujours un plaisir de vous voir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans mes lives donc, où nous allons apprendre, continuer d'apprendre donc, sur nous, sur la vie que nous menons. Donc, arriver vraiment à avoir une vie pleine. Une vie pleine. Donc, comme vous le savez bien, la nature de l'être humain, c'est la félicité, c'est le bien-être. Donc, quand nous sommes dans le bien-être, nous sommes dans notre nature, comme le poisson dans l'eau. Le poisson qui est dans l'eau, quand tu sors le poisson dans l'eau, le poisson va en souffrance, le poisson va en stress, va en dépression et le poisson meurt. La même chose, quand tu sors l'être humain du bien-être, ça veut dire que quand tu le plonges dans le mal-être, l'être humain aussi va en souffrance, va en stress, va en dépression et meurt. L'être humain peut mourir physiquement ou bien peut mourir physiquement ou bien peut mourir voilà, et mentalement. Donc, c'est ça. OK? Et la peur est l'un des éléments qui sont à la base donc, de notre mal-être. Quand nous avons peur, ça fait qu'on est cloué par terre, on est cloué sur place, on n'évolue pas. Donc, lâcher cette peur-là, donc, nous permet vraiment de reprendre le pouvoir des décisions. Parce que sans décision, on ne fait rien du tout. Sans décision, on n'évolue pas. Sans décision, on ne s'engage pas. Sans décision, et quand on ne s'engage pas, ça veut dire qu'on ne fait pas des actions. Et si on ne fait pas des actions, ça veut dire qu'on n'a pas de résultats. Quand on n'a pas de résultats, ça veut dire que notre vie est nulle. C'est les résultats qui nous permettent vraiment de comprendre si nous sommes sur la bonne voie. Si le résultat est positif, c'est parce que c'est le résultat là que nous attendons. Mais si le résultat est négatif, parce que ce n'est pas ce résultat-là que nous attendons. Donc, allons voir qu'est-ce qu'on a fait de mal ou bien quelles sont les erreurs qu'on a commises ou bien, voilà, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire davantage, qu'est-ce qu'on peut faire en moins, qu'est-ce qu'on peut cesser de faire ou bien qu'est-ce qu'on peut faire nouvellement. Donc, c'est les quatre piliers-là. Quand quelque chose ne va pas, donc on va voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, ce n'est pas l'échec. L'échec existe quand il y a l'abandon. L'échec existe quand il y a l'abandon. Voilà. Donc, la peur, voilà, la peur du regard des autres, c'est l'une des peurs qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à avoir ou bien à faire la vie que nous désirons. Voilà. Voilà. Donc, écrivez-moi, quelle est votre plus grande peur? Quelle est votre plus grande peur? Donc, j'aimerais lire ça. Quelle est votre plus grande peur? OK? J'aimerais lire ça. Quelle est votre plus grande peur? Voilà. Quelle est votre plus grande peur? Quand vous voyez vos peurs, quand vous voyez ce qui fait que la peur qui fait que vous n'évoluez pas, quelles sont vos plus grandes peurs? Donc, écrivez-moi ça.
je suis curieux de lire vos plus grandes peurs. Ok, voilà. Donc, quand nous parlons de la peur du regard des autres, la peur du regard des autres. La peur du regard des autres a fait que beaucoup de gens ne se sont pas lancés dans leur entreprise, dans leur entrepreneuriat, dans leurs activités. La peur du regard des autres a fait qu'il y a certaines personnes qui ne se sont pas mariées à la personne juste. Voilà. La peur de la maladie. Voilà. Il y a la peur de la maladie, par exemple. OK? Voilà. Donc, écrivez-moi vos peurs les plus cruelles, ceux dont vous avez vraiment peur. Voilà. OK? Donc, la peur du regard des autres est l'une des peurs les plus atroces qui fait qu'on n'arrive pas à réaliser vraiment notre vie. On ne s'engage pas. Quand tu ne t'engages pas, tu ne fais pas des actions. Donc, allons comprendre d'abord l'origine de la peur du regard des autres. La première chose à comprendre, quelle est l'origine de la peur du regard des autres? Ce que vous devez comprendre, c'est que quand l'origine de cette peur vient du fait que nous sommes des êtres sociaux, ou bien nous sommes des êtres, okay, qui avaient besoin d'une vie sociale. Nous sommes des êtres humains qui avons besoin, qui vivent une vie sociale. C'est la première des choses, ce qui est la base. Qu'est-ce qui est la base de la peur du regard des autres? C'est ça. Allons comprendre d'abord. Parce que nous avons besoin de vivre dans une communauté, nous avons besoin de vivre dans une tribu, nous avons besoin de vivre dans une famille, nous avons besoin de vivre avec les autres. Donc, le regard sur nous, qui peut maintenant nous juger, fait qu'on a peur de ce jugement. On a peur de ce jugement. Voilà. Le regard sur nous, qui fait que quand les gens posent un regard sur nous, on a peur d'abord, même pas, on ne pense même pas si cette personne-là qui est en train de nous regarder est en train de nous regarder avec admiration. Non, la première chose, c'est qu'on a l'habitude de voir si cette personne-là n'est pas en train de nous juger. La peur du regard des autres. Donc, ça vient du fait que nous sommes des êtres sociaux. OK? Quand nous n'avons pas des relations sociales, quand nous n'avons pas voilà, des relations de communauté, la vie d'une communauté, on est perdu, on est isolé. On est isolé. Et quand on est isolé, on vit mal. On vit mal. Donc, le fait de se sentir jugé, donc dans ce jugement-là, les gens peuvent nous abandonner. Les gens peuvent nous abandonner, nous effraient. Voilà. Les gens peuvent nous abandonner, nous effraient. Parce qu'à la base, donc de la peur du jugement, donc de la peur du regard des autres, il y a la peur de l'abandon. Il y a la peur de l'abandon. Voilà. Mais d'où est-ce que cette peur-là naît? Quand nous sommes enfants, quand nous sommes bébés, quand nous sommes dans le ventre de la maman, on est protégé. Nous sommes d'accord? On est protégé. Voilà. De ne pas avoir la connaissance suffisante pour, pour le travail, par exemple. Voilà. Et nous y arriverons. La connaissance suffisante, ça veut dire que de ne pas se sentir à la hauteur. Voilà, nous sommes d'accord. Donc, on a peur de ne pas se sentir à la hauteur techniquement. Donc, ce que tu as écrit techniquement, la peur, donc techniquement, on l'appelle comme ça, la peur de ne pas se sentir à la hauteur. Donc, quand nous sommes dans le ventre de la maman, donc, nous sommes protégés. Quand la maman mange, nous mangeons aussi. N'importe où la maman va, nous y allons. OK? On sent la présence de la maman. On sent qu'on est quelque part, on est protégé parce que notre subconscient, notre inconscience travaille. OK? Voilà. Et maintenant, quand la maman accouche, quand on vient au monde, on est livré. Donc,
pratiquement, la maman te dépose là-bas, tu pleures et la maman va faire ses travaux. C'est le premier abandon. C'est le premier abandon. Voilà. C'est là que, premièrement, nous sommes abandonnés. Et cette chose-là, ça rentre en nous au le plus profond. Ça rentre en nous profondément. Au plus profond de nous, ça rentre en nous. Maintenant, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On nous prend, on nous envoie à la maternelle, on nous envoie au cours primaire, où on est avec d'autres petits bonhommes, avec des enseignants, où on doit se défendre tout seul. La maman n'est plus là. On subit encore l'abandon. On subit encore l'abandon là-bas. Voilà. On subit encore l'abandon. Et ça continue. Et plus on grandit, plus l'abandon y est. Pas seulement ça. Donc, on nous demande même des devoirs, on nous responsabilise, alors que nous, quand on était bébé dans le ventre de la maman, il n'y avait pas tout cela. Et le sens de l'abandon grandit comme ça. Donc, c'est de là que le sens de l'abandon grandit, est arrivé. Ça fait que dans toute notre vie, on ne veut plus subir cet abandon-là. Donc, le fait que quelqu'un peut nous regarder et nous juger, donc ne va plus vouloir avoir à que faire avec nous, ou bien de ne plus vouloir plus se mettre en relation avec nous, ça nous effraie. Ça nous effraie. Voilà. Ça nous effraie. Et cette peur-là, quand on voit cette peur-là, ce regard-là qui est sur nous, au fond, donc ça amène surtout à cette peur-là. On a peur que quand on nous juge et on nous juge mal, on a peur que quand on n'est pas à la hauteur de ce que les autres attendent de nous, les gens vont nous abandonner. C'est comme ça que les gens sont cloués dans des relations, les gens se sont accrochés à des amitiés, dans des mariages, dans des boulots, dans des activités. Les gens peuvent changer, veulent vouloir changer d'activité, de travail, ou bien même de foyer, mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Donc, tout ça là. Donc, voilà. Cette peur d'abandon, donc du regard des autres. Donc, viens. C'est là, c'est là-bas. C'est là-bas. Donc, c'est comme ça que nous avons peur. C'est comme ça que, donc, durant l'éducation que nous avons eue, cette éducation-là fait que depuis l'enfance, quand tu vas à l'école et tu n'as pas les notes que les parents veulent, donc on crie sur toi, voilà, on crie sur toi, on te juge, on dit que tu n'es pas capable, ceci ou cela. Il y a même des fois, moi je me rappelle, quand on était petit, on était au village et moi j'habitais avec mon grand-père, donc père à son âme, mon grand-père, mon premier mentor, si je suis devenu coach, parce que j'ai eu la chance d'avoir vécu avec mon grand-père, un homme très sage. Et lui, il était catéchiste. Quand on a donné les résultats à l'école, tout ça, le matin, il nous met à prier. Et puis, quand on finit la prière, il te dit, toi, bon, voilà, donc on voit les moyennes. Donc, tu as la moyenne, c'est bon. Tu n'as pas la moyenne. Donc, voilà, on te bat. Voilà. Je me rappelle quand je faisais le CE2, le CE2, et on était en classe, et le directeur était venu en classe pour me dire, et Sassou, quand tu arrives à la maison, appelle-moi ton grand-père. Moi, j'habitais avec mon grand-père au village. Et ces années-là, tu es qui pour demander à monsieur le directeur, pourquoi est-ce que tu me demandes d'appeler le grand-père? OK? Donc, moi, j'arrive à la maison le soir, très. J'avais peur parce que déjà, même,
quand on appelle le grand-père à l'école, ça veut dire qu'il y a un problème. Quand il y a un problème, donc on te tabasse bien. Hein? On te tabasse bien. Voilà, c'est l'éducation là que nous, on avait eue. Donc, j'arrive à la maison, j'ai dit au grand-père voilà, que le directeur m'a dit de te dire de venir le voir. Directement, il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as encore combiné? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais moi, je ne sais pas, je ne sais rien faire. Et mon grand-père me dit, si je vais là-bas demain et il me dit que tu as fait quelque chose, je vais doubler la punition. Moi, je ne sais pas. Voilà. Et le lendemain, donc, mon grand-père est arrivé à l'école, on était en classe. Et c'était pour annoncer à mon grand-père, parce que moi, je faisais le CE2, c'était pour annoncer à mon grand-père qu'ils ont décidé de me passer directement au CM2 sans me faire le CM1. Donc, moi, je n'ai pas fait le CM1. Donc, voilà, pour ceux qui sont francophones, ils savent. Donc, voilà. Et mon grand-père aussi, au lieu de venir en classe, non, il est parti à son boulot. C'est le soir, moi j'arrive à la maison, moi j'avais peur, donc que le gars il allait me tabasser, il allait bien me corriger le soir là. Et il revient, bon voilà, il m'appelle. Donc lui, bon, il m'appelle avec le nom ethnique. Et fouille. Quand tu appelles fouille, là, voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va. J'arrive au salon, il me dit, voilà, il est venu voir le directeur aujourd'hui, il lui a parlé, donc il lui a dit, voilà, qu'ils ont décidé de m'envoyer au CM2 directement, sans passer par le CM1. Donc il faut que durant les vacances, que j'apprenne un peu de choses du CM1, comme ça je peux bien éviter le CM2, tout ça. Voilà, voilà. Donc nous, voilà. Donc, on te tabassait, donc tu avais cette peur. Donc, cette peur-là, on a grandi avec cette peur-là. OK? Cette peur-là. Donc, l'enfant sait très bien, à un certain moment, c'est pas que les enfants deviennent tout doux, deviennent sages. Non. À un certain moment, l'enfant comprend que si il ne fait pas ce qu'on lui dit, on va le faire voler par la fenêtre. Comme ça. OK? Donc, tout ça là, dans l'éducation, donc voilà, toutes ces expériences-là qu'on a eues, ça fait qu'il y a des peurs qui sont ancrées en nous. Voilà, des peurs qui sont ancrées en nous. OK? Donc, ça là, ça fait que le besoin d'approbation sociale a toujours été pour nous la première chose. Est-ce que les gens vont m'accepter? Est-ce que je fais partie de ce groupe? Est-ce que dans ce groupe, est-ce que je peux rentrer? Est-ce que l'amitié est là? Voilà. Et c'est comme ça qu'on adaptait. Et notre cerveau et notre inconscient, notre subconscient enregistre tout ça. On ne sait même pas, on ne sait même pas d'où on peut le trouver, mais, pardon, il y en a. Voilà, il y en a. Donc, ce rejet social-là fait que on a peur du jugement des autres. On a peur du jugement des autres. Voilà. Voilà. J'ai accompagné une dame qui vivait au Canada. Elle retournait pour pouvoir faire des business, voilà. Et les parents ont tout fait pour l'envoyer au Canada. Non, à un certain moment, elle décide de revenir, qu'elle veut faire du business et elle veut revenir au Congo, tout ça là. Les parents disent non, 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 nous on t'a envoyé pour que toi tu travailles là-bas, tu nous envoies l'argent, nous on va manger. Qu'est-ce que tu viens faire chez nous ici? Donc, c'est comme ça, même beaucoup de gens de la diaspora, quand tu annonces à quelqu'un, ou bien à tes parents, ou bien à la famille, ou au bled, que tu veux revenir, non, non, ils te disent, non, tu ne reviens, tu reviens pas. Tu viens faire quoi? Tu viens faire quoi? Donc, c'est comme ça que, bon, voilà. Mais la dame insistait, la dame est allée, mais les jugements, la peur, donc les critiques, tout ça, là, ça fait que le business qu'elle entamait, donc elle voulait faire dans l'immobilier, tout ça, là, ça n'allait pas. Elle a dû retourner. OK? C'est un live comme ça, elle suivait un de mes lives que j'ai parlé de la peur, comme nous sommes en train de parler de la peur là. Elle me contacte, elle me dit, coach, j'ai besoin de vous. Est-ce qu'on peut parler? Donc voilà, on a pris rendez-vous, on a parlé, on dit, OK, je vous accompagne. OK? Donc c'est à ce moment-là que
je lui ai expliqué d'où vient la peur. Je lui ai expliqué comment est-ce que la peur fonctionne et quel est le travail qu'il faut faire. Okay? Donc, on a commencé le travail donc, avec ma méthode à marque succès déclic avec tout ce que ça comporte. Donc, voilà. Elle a repris sa vie. Donc, elle a pu travailler pour pouvoir enlever cette peur-là. Voilà. Pour pouvoir enlever cette peur-là. Parce que quand tu n'enlèves pas la peur, OK, donc il y a l'autocensure. Il y a l'autocensure. Donc, toi-même, tu te sabotes. Il y a l'autosabotage que tu fais. Parce que cette peur qui est en toi, donc dégage des vibrations négatives, dégage de mauvaises vibrations. Voilà. Et quand ça dégage, ça veut dire que la peur, donc à travers la loi d'attraction, va repousser toutes les choses dans lesquelles tu t'engages. Voilà. Donc ça veut dire que quand tu ne retrouves, quand tu ne travailles pas sur cette peur-là, donc c'est l'auto-sabotage tout le temps. Il y a beaucoup qui vivent. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se lancer dans une activité parce que le regard ou bien l'échec, ils ont peur de l'échec. Pourquoi est-ce que les gens ont peur de l'échec? Ce n'est pas l'échec qui fait mal. En fait, normalement, ce n'est pas ça. C'est le regard des gens qui fait mal. Mais en dessous du regard des gens, pourquoi est-ce que le regard des gens, quand on échoue, fait mal? C'est parce qu'en dessous de ça, il y a il y a quoi? Il y a la honte. En fait, c'est la honte qui est à la base du regard des gens. C'est la honte qui est la base du regard des gens. Donc, du moment où elle a compris que tu ne dois pas avoir honte pour l'échec, parce que l'échec ou bien le fait d'échouer dans quelque chose fait partie fait partie de notre vie. Quand nous sommes enfants, un bébé, avant de marcher, les statistiques l'ont démontré, le bébé tombe 200 fois. Donc, pourquoi est-ce que nous, quand on veut faire quelque chose, on prétend que à la première fois que ça réussisse? Non, non. Donc, on a peur du regard des gens, on a peur du jugement des gens. Donc, on a honte. Donc, du moment où elle a compris qu'elle ne doit pas avoir honte, on a travaillé sur ça, on a travaillé sur les peurs. Donc, après, elle a compris que le grand travail, c'est à l'intérieur d'elle-même. C'est à l'intérieur d'elle-même. Du moment où elle est équilibrée émotionnellement, du moment où elle n'est plus à la merci émotionnellement, des parents, des amis, des regards, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, cette dame, elle est à son troisième immeuble. Elle est à son troisième immeuble. Et je lui ai dit, celui qui réussit a toujours raison. Quand tu sens au fond de toi que c'est ce que tu veux, quand tu sens au fond de toi que c'est ça ta route, quand tu sens au fond de toi que c'est pas ça que tu veux donner un coup, un pouce à l'humanité, tu veux donner ta contribution à la communauté, quand ce que tu veux faire n'a pas à la base seulement le gain, mais surtout, la contribution, le service à la communauté, améliorer la communauté. Donc, à travers tes immeubles que tu veux construire, donc ça veut dire que tu as l'intention de donner quelque chose de qualité, de bon aux gens. C'est ta route. Sur 8 milliards de personnes, tu es l'unique personne qui sait vraiment au fond de toi ce qui brûle, le feu qui brûle en toi. Donc, quand tu vas raconter ça quelque part, quand les gens te voient, les gens te critiquent, ou bien, voilà, les gens te critiquent, ou bien les gens te disent que tu ne vas pas réussir, ils parlent par leur expérience. Donc, c'est leur peur qu'ils sont en train de te transmettre. Ce n'est pas ta peur. Mais il faut un travail intérieur pour pouvoir y arriver. Il faut un travail intérieur pour pouvoir y arriver. Donc, quand la dame, nous avons fait le travail là, en ce moment, elle est équilibrée. Elle n'est plus un drapeau émotionnel que tout le monde peut passer à gauche et à droite. C'est fini.
Elle a repris sa vie en main. Quand les parents disent, voilà, il faut, c'est mieux d'aller en Amérique, tout ça, elle a dit non, c'est ma vie, c'est ma vie. OK? C'est ça. Quand elle dit c'est ma vie, quand c'est ta vie, c'est ta vie. Quand c'est ta vie, c'est ta vie. Les autres après s'alignent. Les autres après s'alignent. Voilà. C'est clair que quand ce que tu fais n'est pas réellement ce que toi-même tu désires parce que tu veux copier quelqu'un, tout ça là, c'est clair que ça ne marche pas. Parce que la vibration qui sort de toi, parce que les vibrations, quand tu copies quelqu'un, tu ne maîtrises pas et tu n'as même pas la créativité dans ce que tu fais. Mais quand c'est ce que tu veux faire et tu t'alignes avec l'univers pour pouvoir le faire, l'univers va travailler avec toi. Et la synchronicité va rentrer dans sa vie. C'est comme ça que la synchronicité est rentrée dans sa vie. Être au bon endroit et au bon moment. Être au bon endroit et au bon moment. Et au bon endroit et au bon moment, ce n'est pas ton problème. Ça n'a pas été son problème, je l'ai dit. Ce n'est pas ton problème. Le comment n'est pas ton problème. Ce que tu dois faire, c'est décider. La décision. Le pouvoir de la décision, c'est ça. Le pouvoir de la décision. Monsieur, madame, voulez-vous ce monsieur, voulez-vous cette dame, comme mari ou femme, on dit oui, je le veux. Voilà. C'est ce que je le veux là. Quand tu décides, tu te maries avec ton projet, tu te maries avec ton idée, tu te maries avec ta pensée, tu te maries avec ton désir. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, parce qu'il y aura des difficultés, il y aura des moments où tu dois vraiment, vraiment t'y mettre. Pour le meilleur, parce que les résultats seront là. Voilà. Voilà. Donc, quand tu comprends que c'est la peur de l'abandon, mais tu as la peur de l'abandon parce que tu es tourné vers l'extérieur. Donc, du moment où la dame a compris que ce n'est pas l'extérieur qui est le problème, mais c'est l'intérieur. C'est d'aller te connecter avec le divin qui est à l'intérieur de toi, avec le soi intérieur, ou bien le soi supérieur. Parce que quand nous sommes nés, il y a la vie en nous. Cette vie qui est en nous, le cœur qui bat, produit de l'énergie. Quand le cœur bat, produit de l'énergie. C'est pourquoi quand une personne s'en va, une personne meurt, donc le cœur s'arrête. Donc le cœur ne bat plus. Mais quand le cœur bat, le cœur produit de l'énergie. L'énergie là, c'est l'âme. L'énergie là, c'est l'âme. D'où anémisme chez nous, les Africains. Nous, nos grands-pères en Afrique avaient déjà compris qu'il y avait l'âme dans toute chose, qu'aujourd'hui, la physique quantique a démontré que nous tous, nous, êtres humains, et tout ce qui est autour de nous, nous sommes énergie et information. On a la même composition, énergie et information. Donc, il y a l'âme, même dans la voiture. Donc, quand tu aimes suffisamment ta voiture, par exemple, quand tu as une voiture, tu aimes suffisamment ta voiture et vous avez un bon rapport, donc parce que ton âme se connecte avec l'âme de la voiture, tu vas prêter la voiture là à une autre personne, la personne va venir, va démarrer, la voiture ne va pas démarrer. Quand tu arrives tout doucement, bonnement, la personne t'appelle, mais la voiture ne parle pas. Bon, tu viens, tu mets la clé et ça repart parce que c'est toi. Ça se passe souvent même avec les vêtements. Donc, c'est ce qu'on appelle effet résonance, techniquement. Techniquement, on l'appelle effet résonance. Donc, tu es en résonance avec l'objet. Donc, ça veut dire que ton âme et l'âme de l'objet, vous communiquez. Donc, ça fait que, bon, les femmes le savent, vous avez beaucoup d'habits, mais si vous êtes d'accord avec moi, vous n'utilisez pas tous les habits que vous avez. Il y a seulement certains habits que vous avez l'habitude, le pouvoir de la décision, que vous avez l'habitude de mettre parce qu'il y a effet résonance entre vous et l'habit là. Il y a l'effet résonance entre vous et cet habit là. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça.
Donc, du moment où tu comprends que ce n'est pas les personnes qui sont à l'extérieur de toi qui est la chose la plus importante, mais c'est de te connecter au soi intérieur que tu as, au soi intérieur que tu as, le divin intérieur qui est en toi. Donc, ce soi intérieur, quand tu te connectes avec ce soi intérieur, le soi intérieur maintenant se connecte à travers ton aura, à travers ta vibration avec le soi ou bien le divin universel. C'est comme si on a une petite radio avec une petite antenne. Et on a l'immeuble avec l'émetteur, avec la grande antenne. C'est la petite antenne qui se connecte avec la grande antenne. Ce n'est pas comment on l'appelle, la boîte noire là, avec les fils dedans. Ce n'est pas ça qui se connecte, mais c'est l'antenne qui se connecte. Donc, ça veut dire qu'il faut aller reconnaître le divin qui est en toi. Du moment où on a fait le travail là, elle a reconnu. Donc, il y a la reconnaissance de ce pouvoir qui est en toi et que tu es. Il y a la reconnaissance de ce pouvoir-là. Maintenant, il y a l'acceptation de ce pouvoir. Et puis maintenant, il y a l'intégration dans tous les actes ou bien dans toutes tes actions. C'est ça qui est tout le travail. Donc, pour pouvoir enlever la peur, donc on a fait le travail là. Donc, à cette reconnaissance du pouvoir en nous, du pouvoir en elle, à l'acceptation de ce pouvoir et à l'intégration. Donc, allons intégrer par d'autres connaissances des lois divines, des croyances, des convictions, des valeurs. Donc, on va intégrer ça dans la vie. OK? Voilà. Donc, c'est quand tu te connectes, donc ton soi intérieur se connecte avec l'énergie de l'univers, ou bien, voilà, ou bien, appelle-le comme tu veux, ou bien le divin intérieur que tu as. Donc, Dieu qui est présent en toi se connecte avec le Dieu dans l'univers, ok? Donc, à ce moment-là, il y a connexion. Et les deux font un. Et les deux font un. Chez nous au Togo, au fait, chez nous au Togo, au Bénin, au fait, une partie du Ghana aussi, bon, voilà, on dit vaudou, vaudou, vaudou. En fait, ce n'est pas vaudou. C'est les Blancs qui sont venus et en ne sachant pas appeler, donc ils ont dit vaudou et puis tout le monde a pris vaudou aujourd'hui. Sinon, le vrai thème, c'est védou. Donc ceux qui sont togolais, donc ils le savent. On dit védou. V, ça fait deux. Dou, ça fait ensemble. Ça fait deux personnes qui sont ensemble. Donc, ça fait le soi intérieur est ensemble avec le soi intérieur et le soi supérieur. C'est la même chose que même ceux qui sont chrétiens dans la Bible, c'est écrit. Moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. Donc, moi, le soi intérieur et le soi supérieur de l'univers, donc les deux font un. C'est ça qui est védou que nous nos grands-pères avaient. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, la physique quantique, donc à travers la métaphysique, donc le tout, on appelle le tout, ou bien le un, le tout. Voilà. Donc c'est comme si tu vas à la mer, tu prends un gobelet, tu vas prendre l'eau du gobelet, tu vas prendre l'eau de la mer. Donc l'eau qui est dans la mer, l'eau qui est dans le gobelet, c'est l'eau de mer, avec les mêmes compositions, avec tout. Mais seulement que quand tu prends l'eau là n'a pas de force, comme la mer qui est restée, parce que tu l'as détachée. Donc, ça fait que beaucoup de gens qui n'ont pas cette connexion-là sont détachés de l'univers. Et quand tu es détaché de l'univers, tu as peur. Donc, du moment où tu retrouves cette connexion-là, donc ça veut dire que tu prends l'eau, tu reverses dans la mer, donc tu deviens un avec l'eau de mer, et la mer a une très grande force. A une très grande force. C'est le védou. C'est le un. Moi et mon Père, nous sommes un. C'est ça. Ça veut dire que le divin en moi et le divin de l'univers, ensemble, on est un.
Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Ça veut dire que quand tu ne te connectes pas au Dieu qui est en toi, tu ne peux pas te connecter au Dieu de l'univers. C'est pas une affaire. Bon, voilà, je vais m'arrêter là-bas, sinon. Vraiment, je vais m'arrêter là-bas. Parce que, bon, voilà. Bon, le reste, quand vous êtes en formation, quand vous êtes en programme à marche sur cette déclic, quand vous êtes en accompagnement, on le fait. Comment se connecter? À travers l'imagination, à travers la visualisation créatrice, tout ça là. Vous comprenez? Donc, c'est à ce moment-là que tu vas maintenant dominer ta peur. On ne domine pas la peur de l'extérieur, on domine la peur de l'intérieur. Quand tu domines la peur de l'intérieur de toi, donc il n'y a rien, personne en dehors peut te faire peur. Jamais. Jamais. Voilà, jamais. Merci, Étienne. Voilà. Non, c'est puissant. Là, c'est clair. OK? C'est ça. C'est ça. Donc, c'est arriver à créer cette connexion-là, à devenir un avec l'univers. Quand tu deviens un avec l'univers, il n'y a personne. Donc, c'est là que tu comprends que tes parents ne t'ont pas abandonné parce qu'ils ne peuvent pas t'abandonner. Parce que le vrai parent que tu as est dans ton cœur et à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, la science a trouvé aussi, donc c'est le cœur qui commande le cerveau. Ce n'est pas le cerveau qui commande le cœur. Le premier organe d'un être humain, c'est le cœur. Donc, c'est là que Dieu choisit, c'est là que le divin choisit, c'est là que l'univers choisit, c'est là que la vie choisit, c'est là que l'énergie source choisit, c'est là que l'intelligence infinie choisit, appelle-le comme tu veux, qui vient s'installer. Et maintenant, crée tous les autres membres, tout le reste. Voilà. C'est comme ça que tu domines la peur. Donc, crée tout le reste. Et quand le cœur bat, le cœur produit de l'énergie. L'énergie, là, c'est là. Maintenant, l'énergie anime le corps en utilisant l'esprit comme outil. Et nous avons un esprit qui a deux caractéristiques. Donc, les gens qui sont en formation avec moi, les gens qui sont en programme à marque sur ces déclics, ou bien qui sont en accompagnement avec moi, donc c'est des choses qui savent. Et c'est là que tu te connais. Donc, on a un seul esprit qui a deux caractéristiques. Esprit conscient avec les cinq sens, esprit subconscient, sixième sens et septième sens. C'est quoi le sixième sens? C'est l'intuition, c'est l'imagination. Ce que nous avons et que les végétaux n'ont pas, c'est la conscience. La conscience se compose de l'intuition et de l'inspiration. En ajoutant le septième sens, la perception extrasensorielle que nous avons. Voilà. Donc, quand tu vas apprendre toutes ces choses-là, tu ne peux pas avoir peur. Parce que tu comprends que personne ne peut jamais t'abandonner si toi-même tu ne t'abandonnes pas. Les gens se sentent abandonnés parce qu'eux, ils se sont abandonnés. Donc, il faut reprendre cette connexion-là. Ce vedou-là, il faut reprendre ça. Ce un-là avec l'univers, il faut reprendre ça. Moi et mon père, nous sommes un. Nul ne peut aller chez mon père sans passer par moi. Donc, sans passer par le divin qui est en moi. Même quand nous allons, même voilà, dans la Bible, quand Jésus dit dans la Bible que vous êtes mes frères, vous êtes mes frères. Il ne parlait pas en chair. Il ne disait pas que vous êtes mes frères parce que vous êtes enfants de mes parents. Vous êtes mes frères spirituellement. Ça veut dire que l'esprit qui m'anime, c'est le même esprit qui vous anime. Donc, c'est pourquoi même il a continué. Si vous croyez en moi, vous ferez plus que ce que je fais. Ça veut dire que si vous croyez en ce que je vous dis, que vous êtes mes frères de manière spirituelle, vous ferez plus que ce que moi je fais. Tout simplement. Et que le royaume des cieux est en vous. Voilà. Si quelqu'un vous dit, venez ici, Dieu est par ici, Dieu est par là, ne l'entendez pas. Tout simplement.
Tout est écrit. Voilà. Donc, moi et mon Père, nous sommes un. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Ça veut dire que l'esprit là qui nous anime, qui est en nous, l'âme là qui est en nous, cette présence divine là qui est en nous, pour pouvoir nous connecter à l'univers, il faut passer voilà, par l'esprit là. C'est ça. C'est ça. Voilà. Quels sont les signes qui nous montrent que nous sommes connectés à la source? Là, le premier signe qui te montre que tu es connecté à la source, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour que tu as la capacité de démontrer, donc d'avoir pour toi et d'avoir pour l'humanité. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est fini. N'importe quel enseignement biblique, c'est fini. Maintenant, on peut fermer la Bible et puis, bon, voilà, on va s'asseoir quelque part. Tout ça, tout est là-bas. OK? On se sent abandonné parce que nous nous sommes abandonnés. Oui, on se sent abandonné parce que nous nous sommes abandonnés. Mais c'est fait aussi exprès parce que on l'a fait pour pouvoir nous détacher de l'univers, pour pouvoir nous détacher du divin. Et quand on te détache, c'est comme si tu as tes parents, on vient te prendre, qu'est-ce qui se passe? C'est la peur. Et quand tu as peur, maintenant, on peut te contrôler. On peut te contrôler. C'est pourquoi on se met dans la main des grands marabouts, des grands prêtres, des grands maîtres, voilà, des grands pasteurs. Alors qu'il faut seulement enseigner aux gens à se prendre, donc à se connecter à eux-mêmes. Et quand tu te connectes à toi-même, automatiquement, tu te connectes au divin à travers la prise de conscience de ça, à travers l'acceptation et à travers l'intégration dans chaque action. Voilà. À travers l'intégration dans chaque action. Si vous comprenez, c'est ça. La peur, c'est ça. La peur arrive quand tu t'abandonnes. C'est ça. C'est à ce moment-là que tu as peur. Au fait, ce n'est pas que les gens vont t'abandonner. Donc, du moment où tu sais que tu n'es pas abandonné parce que tu as le divin en toi et à travers ça, tu es connecté à quelque chose de plus grand. Je me rappelle, il y a des chansons qui disent que ce qui est en moi est plus grand que ce qui est sur eux. Bon, voilà, voilà. Ce qui est en nous est tellement grand que quand tu te connais, tu ne peux plus te sentir abandonné. Donc, tu ne peux plus avoir la peur du regard de quelqu'un. Et tu te connectes et tu fais ce que tu veux faire. Voilà. Aujourd'hui, on comprend des choses. Il y a aujourd'hui la science, il y a la physique quantique, il y a la neuroscience, il y a la programmation neurolinguistique, il y a la numérologie. Voilà. Voilà. Et surtout, il y a la physique quantique. Donc, la peur est comme un brouillard qui empêche la connexion de la source. Oui, au fait, la peur est une conséquence du détachement que nous avons du divin en nous. Et quand on a cette peur-là, ça devient un brouillard parce qu'on vibre de manière négative. Donc, on est en baisse de fréquence. C'est comme si on est au rez-de-chaussée. Quand on a peur, quand on a confiance, quand on a l'amour, quand on a le courage, okay? Quand on est connecté, on est au premier étage. On est au premier étage. Voilà. 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 Donc, la peur est comme un brouillard. Voilà. Donc, vous comprenez que du moment où tu sais comment te connecter, c'est fini. Tu n'auras plus jamais peur de rien et de personne. Quand tu n'as plus peur de rien et de personne, ça ne veut pas dire que tu deviens arrogant, que tu deviens ceci. Moi, je connais, moi, je suis connecté. Toi, tu es comme. Non, non, non. Déjà, quand tu tombes dans l'arrogance, dans l'ego, ça veut dire que tu es déconnecté automatiquement. Parce que celui qui est connecté est dans l'amour, est dans la compassion, est dans la gentillesse, est dans la tendresse, est dans le pardon. Voilà. Voilà. Celui qui est connecté est dans ça. Là. Okay.
Voilà. Les croyances limitantes aussi, oui. En fait, les croyances limitantes proviennent du détachement. Les croyances limitantes proviennent du détachement. En fait, la base, c'est ça, c'est le détachement. Quand tu es détaché, donc tu as des croyances limitantes parce que tu vis seulement avec les cinq sens. Et les cinq sens sont limités. Et les croyances limitantes, là, c'est des croyances limitantes que malheureusement, depuis l'enfance, nous avons pris des gens jusqu'à présent et c'est resté en nous. Donc, du moment où aujourd'hui, tu renais, la renaissance aujourd'hui, donc c'est les connaissances que tu mets en pratique. Là, ta renaissance aujourd'hui, c'est les connaissances que tu prends, tu mets en pratique pour ne plus souffrir, pour ne plus avoir peur, pour ne plus souffrir du regard des autres, du refus des autres, tout ça là. Mais quand tu sais tout ça, ça te permet de devenir beaucoup plus doux, beaucoup plus aimable, beaucoup plus tolérant. Voilà. Mais ça ne te permet pas d'être arrogant. Du moment où tu deviens arrogant, il y a l'ego qui rentre automatiquement. Et l'ego te plonge. L'ego te rabaisse. L'ego te tire en bas. Parce que celui qui connaît, celui qui est connecté, celle qui est connectée, donc est en haut. Donc quand tu es en haut, OK, donc ça veut dire que tu ne maltraites pas les gens qui sont en bas. Plutôt, tu vas essayer de les aider pour pouvoir les tirer en haut. C'est ça. D'accord. La connexion est forcément dans, dans, dans les quatre éléments. Oui, bon, si tu me parles des éléments comme comme le feu, comme l'air, comme la terre, comme l'eau, oui, oui, à la fin, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est à travers ces quatre éléments que nous avons des signes, que l'univers nous parle. La preuve, quand tu prends la terre, quand tu mets une graine dans la terre, tu laisses la terre, une graine dans une terre fertile, la graine pousse et produit beaucoup plus d'éléments. OK? C'est mystique. C'est mystique. C'est ça. Quand tu prends le feu cuisine que nous utilisons pour cuisiner, pour faire des tâches, quand tu prends l'eau qui est la vie, qui donne la vie, quand tu prends l'air, c'est des choses qu'on ne peut pas abandonner. Donc, pourquoi est-ce que surtout dans notre culture africaine, dans les traditions africaines, on utilise, on utilise souvent ces quatre choses-là pour pouvoir bénir, pour pouvoir laver, pour pouvoir faire voilà, des rites. Et là aussi, il faut faire attention parce qu'on a deux types de spiritualité. On a la spiritualité rituelle, donc qui est basée sur des rites, tout ça là, donc sur des sacrifices. Mais il faut que toi-même, tu sois capable de faire ces rites-là. Sinon, une autre personne qui est en train de te faire des sacrifices, de te faire la prière, de te faire ceci ou cela, quelle est la garantie que la personne là est en train de faire vraiment la chose, une chose sérieuse pour toi? Et là où tu peux vraiment maîtriser, c'est la spiritualité scientifique, qui est basée sur des connaissances, qui est basée sur la connexion, ta connexion avec ton intérieur. Voilà. Et quand tu as toutes ces connaissances-là, la peur, vraiment, 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 aura même peur de toi. Non, tu n'as plus peur. Tu as la foi. Et c'est quoi la foi? La foi, c'est la croyance maintenue dans l'esprit. C'est une certitude intérieure. Une certitude intérieure basée sur des connaissances. C'est la croyance maintenue dans l'esprit. La croyance, c'est croire que quelque chose est vrai. Tu crois que quelque chose est vrai parce que tu as les connaissances, tu as des compétences, tu as de l'expérience avec cette chose-là. Et quand c'est maintenu dans l'esprit, maintenant, il y a la foi. La foi, c'est une imagination scientifiquement disciplinée. Et l'imagination scientifiquement disciplinée. Donc, on parle de l'imagination. Donc, on rentre dans la quatrième dimension. Voilà, on rentre dans d'autres choses encore. Quatrième dimension. Donc, ça veut dire que l'imagination, c'est l'atelier de notre esprit. C'est là que nous rentrons avec notre esprit. Donc, quand nous devenons esprit dans l'imagination, et nous
fabriquons et nous fabriquons tout ce que nous voulons fabriquer. La foi et la croyance maintenues dans l'esprit. Voilà. Quand tu n'as pas de croyance, tu ne peux pas avoir la foi. Quand tu n'as pas de connaissance, tu ne peux pas avoir de croyance. On ne lit pas des passages de Bible ou bien de Coran ou bien de trucs là et puis tu as la foi. Je suis désolé. C'est ce qu'on appelle la foi aveugle. Mais quand une foi est basée sur des connaissances scientifiques, voilà, c'est une foi pratique. C'est la foi pratique. Si vous comprenez, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Moi, je donne ces connaissances-là, j'enseigne ces connaissances-là. Donc, ma méthode AMA, succès, déclic, AMA, c'est attitude mentale en action. Et chez nous, au sud du Togo, nous on dit AMA. AMA, ça veut dire herbe, comme vertu ou bien herbe pour soigner. Donc, c'est un programme que j'ai mis comme herbe pour pouvoir soigner les gens qui sont incrédules, qui ont peur, qui sont des gens qui, voilà, qui avec la peur, ils abandonnent leur vie, ils donnent leur vie dans la main d'autres personnes. Voilà, un marque succès, donc il devient un déclic pour ton succès dans tous les domaines que tu veux. Donc, c'est une science de l'auto-réalisation et de l'auto-transformation. Le programme AMA Succès Déclic. Voilà. Le programme dure sur 12 mois, ou bien si tu veux que ça dure 2 mois, 3 mois, alors tu prends un accompagnement individuel. Voilà. Et tu retrouves ta vie. Il n'y aura plus rien qui va te faire peur. Tu évolues. Donc, du moment où cette dame-là a appris ces choses-là, elle a retrouvé la confiance en soi. Elle a été capable d'affronter maintenant n'importe qui vient maintenant lui dire qu'elle ne doit pas faire ceci, elle ne peut pas faire cela. Parce qu'à un certain moment, même les personnes qui viennent te décourager, ils regardent dans ton visage, ils comprennent qu'ils sont en danger. Moi, quand je suis conscient sur mes projets, j'ai confiance, c'est ça que je veux réaliser. Quand tu viens pour me décourager, tu me regardes dans le visage, tu comprends que tu es en danger. Automatiquement, tu te tais, tu t'en vas. Voilà. Parce que, c'est ça. Parce que je suis connecté. Une connexion basée sur des pratiques scientifiques, sur des connaissances scientifiques. Et j'ai une très grande foi dans l'art, quand tu vas aussi avoir des connaissances, des lois naturelles, des lois divines. Donc, la loi de la réversibilité, la loi de la potentialité, la loi du moindre effort, la loi du but, la loi du karma, la loi de polarité, la loi de la croissance. Donc, il faut connaître toutes ces lois-là qui font que tu as une certitude intérieure parce que tu as une foi qui est basée sur la connaissance. OK? La réponse de l'univers arrive lorsque nous sommes disciplinés par rapport à toutes les connaissances acquises. Oui, oui. La réponse arrive quand nous pratiquons ces connaissances-là, quand nous mettons ces connaissances-là en pratique. Et la foi fait que donc, pardon, on n'a pas peur, on a confiance. Celui qui a foi ne croit pas au miracle. Moi, je ne crois pas au miracle. Parce que quand tu as la foi, la personne qui a foi, la foi sait que ce qui va arriver arrivera en son temps et dans l'ordre précis. Voilà. Celui qui a la foi vit avec la sagesse de l'incertain et non pas la peur de perdre le connu. Voilà. C'est la sagesse de l'incertain. Là, nous rentrons dans la loi du détachement, la loi naturelle du détachement. OK? Donc, et quand pour pouvoir avoir la sagesse de l'incertain, donc pour pouvoir connaître ou bien avoir confiance que ce que tu es en train de penser, donc dans ton imagination, sur quoi tu es en train de travailler, la réponse va arriver. Donc, comment on appelle?
le, l'agriculteur, quand il va semer le maïs, il va semer l'haricot, il ne va pas aller chaque 15 minutes pour aller voir si ça germe. Il sème et il attend. Parce que ses connaissances, la connaissance qu'il a eue fait que cette période-là, c'est la période du maïs. L'autre période-là, c'est la période de l'haricot. Donc, s'il sème le maïs dans ce temps-là, ça va germer, ça va pousser, ça va faire d'autres maïs. C'est ça. Mais si on n'a pas la connaissance, mais qu'on a un bon cœur, l'univers répond aussi, oui, quand tu as des connaissances, quand tu n'as pas de connaissances, tu as un bon cœur, il y a des gens qui n'ont pas de connaissances, mais le bon cœur, parce que c'est l'amour qui est en dessous de tout. OK? Mais malheureusement, que même quand tu as le bon cœur et tu n'as pas de connaissances, c'est facile de tomber dans des pièges que d'autres personnes peuvent te tendre, ou bien toi-même, par manque de connaissances, tu vas tomber sur certaines choses. Parce que quand nous allons sur la loi du don, ce n'est pas tous les dons qui sont des dons qui produisent des fruits que l'univers accepte. Voilà. Déjà, même il faut déjà pas de connaissances, il faut comprendre que nous avons trois niveaux de dons. Nous avons le don de l'être, nous avons le don de faire et nous avons le don d'avoir. Et maintenant, qui est-ce que tu vas aider? Qui est-ce que tu vas donner? Voilà. Là, nous rentrons aussi dans la loi de cause à effet, la loi du karma. Que ce qu'on récolte, ce qu'on a semé. C'est qu'il y a certaines personnes qui ont fait des choses, dans leur vie, qu'aujourd'hui, ils sont en train de payer des prix. Donc, si toi, tu ne sais pas aider ces personnes-là, l'univers va vous mettre ensemble et vous allez payer ensemble. Je me rappelle, quand on était petit, on était jeune, j'avais un ami où on étudiait ensemble. J'avais 15 ans, je crois 15 ans, 16 ans. Et son papa était chez nous, on dit non. Donc, était un grand maître qui aide les gens spirituellement, tout ça là. Et puis, il y avait un monsieur qui était sorti. Et le papa de mon ami disait à mon ami que le monsieur là qui était sorti, il était venu parce qu'il avait besoin de lui. Mais ce pourquoi il est venu, il est en train de payer quelque chose que lui ne peut pas l'aider. Sinon, l'univers va les mettre ensemble, ils vont payer ensemble. Et à ce moment, il a dit, tu te rappelles de mon ami là qui était mort l'autre fois, c'est qu'il était en train d'aider quelqu'un, voilà. Et puis, bon, ça a mal tourné parce qu'il ne pouvait pas aider cette personne. Parce que le karma fait qu'à un certain moment, on paye. Vous allez voir des gens qui réussissent, qui arrivent au haut niveau. À un certain moment, ils deviennent arrogants, ils embêtent les gens, tout ça. À un certain moment, ils tombent parce qu'ils sont en train de payer. Voilà. Et malheureusement, ceux-là qui n'ont pas de connaissances, ceux qui n'ont pas de connaissances, quand tu n'as pas de connaissances, malheureusement, tu vas tomber dans des pièges comme ça. Tu peux avoir de bon cœur. Beaucoup de gens ont le bon cœur, mais par manque de connaissances, donc ils deviennent des drapeaux émotionnels. Il y a tout le monde. Parce que les connaissances te permettent de pouvoir avoir, de pouvoir dominer tes émotions, avoir un équilibre émotionnel pour ne pas subir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de bon cœur, qui ont l'amour, mais qui subissent les gens. Donc, à un certain moment, donc la peur aussi arrive. OK? J'ai répondu? OK? Et où trouver les différentes lois, s'il vous plaît. Bon, ça c'est simple. Il faut aller sur Google, tu vas trouver les lois. Ou bien, si tu veux connaître les lois, comment les appliquer, tout ça là, ou bien tu viens en accompagnement individuel avec moi, ou bien tu rentres dans le programme AMA Succès Technique. Là, tu vas apprendre les lois, mais tu vas apprendre les lois. Donc, quand tu apprends les lois, tu vas savoir comment. Là, j'enseigne les lois, surtout les lois les plus importantes, OK? Et comment les appliquer. Voilà. Sinon, tu vas sur Google, tu mets les lois naturelles, les lois universelles, les lois divines. Ça va sortir. Ça, c'est rien. OK? Donc, c'est ça. Donc, vous comprenez? Voilà. Vous comprenez que c'est important que
que d'avoir des connaissances. Nous sommes à 20h30, hein, donc on a fait 1 heure de temps comme ça. C'est volé, cher ami, c'est volé. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est passé. C'est tellement, quand je fais ces lives, OK? Et on va se voir le jeudi sur LinkedIn, OK? On va se voir le jeudi sur LinkedIn. Vous qui êtes sur LinkedIn, voilà, on se voit le jeudi sur LinkedIn avec notre thème. Donc, on va travailler sur un autre thème. OK? C'est très important. Et aujourd'hui, on va s'arrêter ici parce que sinon, si je continue encore, je continue. Merci à vous, merci à vous. Écrivez-moi écrivez-moi hashtag live et écrivez-moi aussi d'où vous me regardez, d'où vous m'écoutez. Et moi, je suis content voilà, de vous voir connecter, de voir que vous apprenez, vous comprenez. OK? C'est ça, c'est ça. C'est une question de connaissance. La vie, c'est une question de connaissance. La réussite, c'est une question de connaissance. Quand tu as les connaissances, quand tu as les connaissances, c'est ça. Voilà. Écrivez-moi, écrivez-moi, écrivez-moi. Donc, vous qui venez après, regardez le live, OK, s'il vous plaît. Mettez-moi hashtag d'où vous ne... Hello, c'est Joanne. Oh, bonsoir Joanne, bonsoir Joanne. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Écris-moi hashtag live et écris-moi d'où tu me suis. Écris-moi ça dans les commentaires, d'où tu me suis. Bonsoir Joanne. Oh, c'est un plaisir. Donc, je reconnais les miennes et les miens. OK? Donc, je crois que nous allons nous arrêter ici. On se voit le jeudi à 13h. À 13h. Donc, voilà, dans notre LinkedIn Launch Live Coaching. Donc, avec un autre thème où nous allons encore apprendre. Donc, c'est les connaissances qui libèrent. OK? C'est ça. C'est les connaissances qui libèrent. Sinon, vous allez beau donner votre vie entre les mains des gens, mais bon, voilà. Euh, nos sages africains disent celui qui est rassasié ne peut pas cuisiner pour celui qui a faim. Il faut voir, même voilà. Voilà. Donc, c'est toi qui dois cuisiner pour toi. Donc, il faut acquérir des connaissances et tu vas voir. OK? C'est ça. OK. Merci, merci, merci. Et Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. On se voit. On se voit le jeudi. On se voit le jeudi. Ceux qui ne sont non, ceux, bon, voilà. On se voit le jeudi. Sinon, on se voit encore le lundi prochain. Le lundi prochain. Et bon, voilà. Ce week-end, je serai à Paris. Ce week-end, je serai à Paris, cher ami. Donc, je serai à Paris. Je vois Fatoumata en ligne. Fatoumata, je vois en ligne. On se voit à l'événement le samedi 22. Très volontiers, très volontiers. OK. Et je serai à Paris. Donc, les amis de Paris, voilà, on pourra se saluer. OK. Je vous remercie. Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.